Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Yum toza connecté, Zambe apambola yo. Yum torokota après Zambe asalelo susumalamu. Bien-aimés, tant na biso ekoki oyo topusanaka liboso na Nzambe ensemble. Toyeba koyoka ainsi dit l'Éternel. Topambola Nzambe, tonetola Nzambe. Tango epesameni yo nanga bien-aimé. C'est pour cela bien-aimé. Nazoko saluer yo na kombo na Yesu Masia. Pe nazoko loba ete la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence. Et bako garder ton cœur en Jésus-Christ. Tes pensées en Jésus-Christ. Zamba zwa lokumu, Zamba zwa kembo pe masanjoli. À lui la gloire, la louange, l'adoration. À chaque temps, à chaque instant, à chaque moment. C'est pour cela, bien-aimé, tant au poussani liboso na Nzambe na bomoi. Eza pona toyeba koyeba nini Nzamba lingi na tina na biso. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons attendre de Dieu? Dieu parle, bien-aimé. Quand Dieu parle, il faut être attentif pour saisir les pensées de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons entrer dans la prière, remercier le Seigneur pour nous donner gloire, nous donner la louange, l'adoration et de recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses. Yamwana bien-aimé, toujours qu'il y a un sans Nzambe, toujours qu'il y a un pambola Nzambe, toujours qu'il y a un netola Nzambe, oyo apesi biso tangu oyo. Oyo apesi ngai na yo tangu oyo pona kokumisa ye. Bible lobi na biso ete chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Il faut chercher Dieu bien-aimé tant azo komimoni sama. Parce qu'il y aura un temps où Dieu ne se révélera plus. Tant oyo tozali, c'est le temps où Dieu se révèle. Parce que c'est un Dieu qui se cache. Mais quand tu le cherches, tu vas le trouver. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons dire merci au Seigneur. Otokokumi sans Nzambe, topambola Nzambe. Oape susotango oyo, a garder yo nanga en bonne santé. Il nous a accordé le souffle de vie, la paix, kati na bomo inabiso, tike babota na biso. Yamwana tant toujours pousser pas dans Nzambe, to pesa merci. Toujours au bon de la kombo na Yesu Masia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Oh, merci éternel et Dieu tout-puissant. Merci l'éternel et Dieu incomparable. Merci le véritable Jésus. Oh, Maranatha, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh, Zambe na bomo, inazo kumisa yo papa, nazo netola yo. Pona tango yo Zambe na bikamwa. Lisusu semene mobimba Nzambe bateli biso. Lisusu pesi biso susu poko alelo Nzambe. C'est une grâce, Seigneur Jésus. C'est pour cela nazo tombo la monene na yo. Na onyo so malamu saleli biso. Na onyo so bikamo saleli biso. Durant toute la semaine, Nzambe na nguya. Oh, bateli bana bakenda ki ba classe Nzambe. Ba papa ba ke misala ba maman ba ke misala ba ke ba rendez-vous ba ke ba course Nzambe yo bateli Seigneur Jésus. Na ba classe na makambo nyonso baki kosala kati na journal lelo kati na semaine omeyumba Nzambe. Yango to pusa liboso na yo koloba merci Jésus. Kokumisa yo Nzambe na bomoi. Bien-aimé bana kokumisa Nzambe. Bien-aimé bana kopambola Nzambe wapesi yo tango. Bana konetola monene na Nzambe. Bana kozala reconnaissant liboso na Nzambe. Na oyo nyonso azosala. Na oyo nyonso azokokisa. Bana kopambola Nzambe. Bana kopambola Nzambe. Bana kopambola Nzambe bien-aimé. Bana kopambola Nzambe. Bana koloba na Nzambe akumama. Bana koloba na Nzambe asanjolama. Bana koloba na Nzambe anetolama. Na oyo nyonso azokosala. Na oyo nyonso azokokisa. Bana koloba na Nzambe akumama bien-aimé. Bana koloba na Nzambe akumama. Bana kopambola monene na Nzambe. Bana kopambola monene na Nzambe.
apesi otango na pambati banakoloba nzambe akumama banakonetola monene na nzambe banakosanjola ye banakonetola ye banakokumisa nzambe oyo Yesu Masiya akumama Yesu Masiya asanjolama Yesu Masiya akumama bien-aimé kumisa nzambe na bomoi apesi biso na ntango na pamba te banakopambola nzambe na bomoi banakonetola monene na nzambe. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, tu es Dieu éternel, tu es Dieu Seigneur. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Baba, okumama na yonzambe, okumama na yonzambe, obongwanite Seigneur, obongwanite nzambe na bomoi. Merci Seigneur Jésus. Banda kokumosa nzambe bien-aimé, banda konetola nzambe, pekotika tango na maboko na nzambe, banda kotika bomoi epai na nzambe, ete wana okusa liboso na nzambe, osisa priere ndenge okoti te, na nzambe avisite yo, nzambe alobela yo, nzambe asalelo malamu, yango wana bien-aimé banda kotika tango na maboko na nzambe, bien-aimé banda komitika yo moko pe na maboko na nzambe, tan oyo nzambe apesi yo na maboko na ye moko akamba, ye moko asunga, tozobondela nzambe. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel Dieu de grâce. Merci éternel Dieu tout-puissant. Oh Zambé Nanguya. Nazo tigata ona maboko na yo. Yango nazo senga Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Yahweh Kamba bisoli de lui jusqu'à la fin. Yahweh Mimoni Samanayo. Yahweh Pambola Tango Yozan. Molimo mo santo mimoni sama. Molimo mo santo kitana kembo. Molimo mo santo manifeste-toi. Molimo mo santo. Molimo mo santo. Molimo mo santo. Éternel Dieu. Nazoko invoquer le Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Na rendez-vous oyo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh éternel Dieu. L'esprit de grâce, l'esprit de puissance, manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi Saint-Esprit. Yahweh Nanguya, Zala e Yano, Yamutu moko na pokwa lelo, Zala e Yano, Yalibota moko na pokwa lelo, Zambe visite biso, visite pepe na yo, visite moko na moko apusani liboso na yo. Oh éternel Dieu, manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant. Na recommandé moment où na maboko na yo. Na tikita où na maboko na yo. Molimo mo santo. Yo komba biso. Molimo mo santo. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Esprit de Dieu. Enseigne-nous. Enseigne-nous Seigneur. Enseigne-nous Jésus. Enseigne-nous ta parole. Tes préceptes, Seigneur Dieu, éternel Dieu, que ta parole soit révélée cet après-midi, ce soir, ô Père éternel Dieu. Yahweh, tu vas saisir pensée na yo, par le Saint-Esprit, te comprendre les Écritures, te comprendre malobana yo, ô Ninizambo ici, na pourquoi les lots, ô Ninizambo ici, na tango yonsan, éternel Dieu, lève-toi Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Agis l'Esprit de Dieu. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, Papa Nabika moi, Moni Samanayo, bien-aimé Banako Bonde l'ensemble, Banako Tika Momona Maboko l'ensemble, Otonito Yo Kamalo Bananzam, Oh Seigneur Yemo Kalubi était, mon peuple sera enseigné de moi-même, Zamba Seigneur Yo, Zamba Lobana Yo, Zamba Talisa Yo Posa
motema na ye. Nini oya bongisi pona yo na poko alelo. Bandako mitika na maboko na nzambe. Koloba ete Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter. Senga molimo mo santo sunga yo. Senga molimo mo santo akamba yo. Senga molimo mo santo monisa makati na yo. Bandako bonde na nzambe na tango yo. Peko tika tanyo so na maboko na nzambe. Ete nzambe ayeba koloba la biso. Tozoko bonde na kombo na Yesu Masiya. Bandako bonde la bien-aimé. Bandako bonde la kotika tan oya parole. Na maboko na nzambe. Ete Seigneur Dieu de grâce. Ayeba susu kolobela yo nangai. Ayeba kotalisa biso lisusu. Posa motema na ye. Natina na biso. Togra na temps de la fin bien-aimé. Et Seigneur te comprendre le langage na nzambe. Et Seigneur te comprendre posa na nzambe. Natina na tango oyo. Pour l'église na ye. Église Seigneur laisse préparer. Alors tous en a posa ya penser na nzambe. A orienter biso. A diriger biso. Bonde la nzamba sunga yo. Na kombo na Yesu Masiya, na kombo na Yesu Masiya. Oh Seigneur Dieu de grâce, oh Seigneur Dieu de grâce. Mimoni sans âme, mimoni sans âme, mimoni sans âme. Tiens-moi Seigneur, alléluia. Agis Seigneur Dieu. Papa, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi le Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci les rois des rois. Merci la manne cachée. Les lions de Juda. Dans Kombo na Yesu Masiya. Amen. Acclamons plus fort les rois des rois. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que Dieu soit avec vous, que la grâce du Saint-Esprit de Dieu vous accompagne tout au long de ta vie, tout au long ya séjour na biso na sena moi oyo que ngolu na nzambe et accompagner biso comme David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors nous allons souhaiter le bonheur et la grâce du Seigneur t'accompagnent, toi et ta famille, tout au long de cette de séjours, tes séjours sur la terre. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec vous. Partagez les vidéos parce que beaucoup ont besoin de cette parole. Cette parole, cet enseignement bien-aimé, c'est très important. Les temps de la fin. Les temps de la fin, bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Misuna tomonite. Mais Nzambe na bomoy. Azo sunga biso, azo benga biso. Et que tout se préparer. Afin que tout le monde a kanda na Nzambe. Le lenge kozala éclaté dans ce monde. Dans cette terre. Yamwana Nzambe na bengi yonangai. Alors, l'église, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il y a un rendez-vous au Tozanango. Il y a l'enlèvement, la rencontre avec le Seigneur. Bientôt, il sera là. Parce qu'il est déjà à la porte. La Bible dit, il viendra nous prendre. Le Seigneur n'a surtout se préparer. Nous avons parlé, c'est qui, c'est quoi l'église. Nous avons parlé pourquoi se préparer. Nous avons beaucoup de choses, on a parlé. Ce qui, peut-être les âmes à la liboso. Bien aimé, dans la vidéo, nous avons beaucoup de choses que le Seigneur nous a parlé. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre sous-terme. L'église, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Et dimanche passé, nous avons parlé sur les deux choses. Oyo, et passer quand nous serons enlevés dans la présence du Seigneur. Nous allons entrer dans la noce. Les noces de l'agneau de Dieu, là où on sera en fête, dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration,
dans la présence du Seigneur. Et cette fête, le roi exige un habit. Nous avons parlé que l'habit des noces, c'est l'habit félin éclatant. Ces félins-là, bien-aimés, c'est les bonnes œuvres d'Égypte. Ce n'est pas n'importe quel habit, mais ce sont de bonnes œuvres. Nous avons parlé de ces choses dans les vidéos précédentes. Et nous avons parlé aussi, il y a une deuxième chose, nous allons passer dans les tribunaux de Christ. Dans les tribunaux de Christ, ce n'est pas pour nous condamner parce que nous sommes déjà sauvés, mais pour recevoir les salaires de notre travail que nous avons fait durant notre vie sur la terre. Parce que chacun de nous a quelque chose de la part du Seigneur. Chacun de nous a reçu les dons, les talents, les grâces de la part du Seigneur pour travailler dans son palais, pour travailler dans son œuvre. Durant ces jours dans cette terre, bien-aimés, nous devons travailler. Comme la Bible dit, travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. En sachant que notre travail ne sera pas en vain. Dieu va nous récompenser. Jésus-Christ va nous récompenser. Et cette récompense-là, ça se fera dans les tribunaux de Christ. Non pour nous condamner, mais nos œuvres vont passer par le feu. C'est ça le jugement. Le feu, c'est le jugement. Le feu là va juger notre travail. Nous avons parlé long et à large dans les vidéos précédentes à ce qui concerne les tribunaux de Christ, à ce qui concerne notre salaire, notre récompense. C'est pour cela, quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu, tu es ministre de Dieu, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu es frère, sœur. Parce que ce n'est pas seulement de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de prophétiser. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Ici, il suffit de savoir de quoi tu es appelé à faire dans la maison de Dieu. De prendre un temps dans la prière et tu vas découvrir la grâce ou les dons et les talents que tu as. Tu as quelque chose, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Oui, Seigneur, au travailler dans la maison de Dieu. Moutoua a méprisé, n'importe Paul a lobby à Timothée, que personne ne te méprise ta jeunesse. Moutoua méprisé parce que tu es une femme. Moutoua a méprisé parce que osa inutile. Non. Dans la maison de Dieu, tu es utile. Dans la présence de Dieu, tu es utile. C'est pour cela que nous allons garder encore en vie, parce que tu as des choses à faire sur la terre. Ce que vous avez sous la utilité, tu es dans mon kilo, on devient ça, mais quand Dieu te garde encore, soit tu te répands, ou la série dans Zambé, ou bien tu mets en œuvre ce que tu as. C'est très important. Alors, on va maintenant parler sur le troisième point. Comment se préparer? Comment se préparer? Nous avons parlé sur qui va se préparer. C'est l'Église. Et nous avons parlé des deuxième point. Pourquoi se préparer? Parce que nous avons un rendez-vous, l'enlèvement. C'est pour cela que Dieu nous appelle à se préparer. Des troisième point que nous avons entamé, nous allons commencer aujourd'hui. Je ne sais pas, ça va terminer quand? C'est comment se préparer. Comment se préparer? Alors, durant toute cette période, nous avons plongé nos regards dans les livres d'Esther.
Nous allons parler sur les livres d'Esther. Je sais que les livres d'Esther, il y en a beaucoup ont parlé, mais laisse-moi te dire, laissez un peu tout ce que tu connais de côté. Écoute ce que Dieu va te dire. Écoute ce que Dieu va te dire. Parce que les livres d'Esther, ce n'est pas un livre comme ça. Oh, bon, ils ont un livre, moi, je suis préparé pendant que les libas, là, tout ça. C'est bien. Mais nous allons parler des livres d'Esther d'une façon prophétique et révélatrice. Parce que la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, la Bible dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. » Nous voyons cette partie de l'Écriture. Apôtre Paul parle des 4 parlers de Dieu. Des 4 manières Dieu parle au peuple. Dieu parle par la connaissance. Dieu parle par la révélation. Dieu parle par les doctrines. Et Dieu parle aussi par la prophétie. Les 4 parlers de Dieu. C'est pour cela, durant ce temps, nous allons parler sur ces 4 façons, de 4 manières de parler de Dieu dans les livres d'Esther. Parce qu'un ministre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui répète les Écritures. Un serviteur de Dieu qui est appelé à prêcher, à enseigner, à parler de la part de Dieu, ce n'est pas la façon de répéter les Écritures. Esther a fait ceci, Esther a fait cela. Il faut nous amener à révéler des choses parce que nous sommes au temps où l'Église doit se préparer. Il faut que les serviteurs de Dieu amènent le peuple de Dieu dans la dimension de Dieu et de faire voir comment l'Église doit se préparer pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer son époux, les rois. C'est pour cela, Néhémie dit ceci, Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. La Bible dit ceci. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et il a donné le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Vous comprenez? Ça, c'est le travail des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, ce sont des sacrificateurs qui lisaient la parole de Dieu, les livres de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il entre dans les synagogues, il prend les livres d'Ésaïe, il ouvre Ésaïe chapitre 62, il prend les livres, il lit les Écritures. Et il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. C'était le travail des sacrificateurs, de lire la parole de Dieu.
non seulement de lire et on arrête là, non. Il faut donner l'explication de ce que tu as lu. Il faut donner le sens des Écritures. Il faut faire comprendre au peuple de Dieu les pensées cachées de Dieu dans cette Écriture. Ce n'est pas seulement de lire, mais il faut donner l'explication, le sens. Nous sommes au temps où, bien-aimés, nous devons comprendre les Écritures, avoir l'explication. La parole écrite, c'est comme une parabole. C'est comme un songe que Nebuchadnezzar a eu et il a oublié. Comme un songe que Pharaon a eu et il a besoin d'explication. Et qui va donner l'explication? Ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui ont les mandats ou le travail de donner l'explication au peuple de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 verset 20, dans les lois et les témoignages, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore au peuple. Pour que le peuple voie la lumière, il faut qu'il y ait l'explication des Écritures. C'est pour cela que nous allons plonger ces temps, je ne sais pas combien de temps nous allons prendre dans les livres d'Esther et de comprendre des choses qui sont cachées dans ces livres-là. Qu'est-ce que Dieu nous parle exactement en ce qui concerne les temps de la fin, en ce qui concerne la préparation de l'Église, au temps où nous sommes, les temps du soir, la nuit est avancée. Nous devons comprendre ces choses. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire Esther chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. La Bible dit, c'était du temps d'Assuris, et cet Assuris qui régnait depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuris était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis à sa présence. Il lui montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnifique de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tous les peuples qui se trouvaient à Suse, la capitale, depuis les plus petits les plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui dira 7 jours, qui se trouvait et qui dira 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissous
et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent reposés sur un pavé de porphyre, des marbres, des nacre et de la pierre noire. On servait à boire dans les vases d'or de différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Point. Nous avons lu la parole de Dieu dans ce livre merveilleux, dans ce livre où il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, Nyonso oyo ekomamaki pour nous servir d'exemple. Et nyonso wana eza pona instruction na biso mutu tokomi na dernier siècle, na siècle présent. Tout ce que la parole de Dieu est écrit est pour nous l'instruction à prendre, l'exemple à suivre. Et il faut décortiquer la parole de Dieu, donner l'explication. Bien-aimés, quand nous lisons ces passages, il y a une ligne qui est en bas, afin que tous autres soient partie par partie. Pour que tu comprennes lentement et sûrement quelle est la pensée de Dieu dans ces passages. Qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui que nous sommes parvenus dans le temps de la fin? La Bible dit qu'il y avait un roi, s'appelait Assyrus. Ce roi-là était un roi puissant qui dominait 627 provinces, depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie. Il y régnait. Ce roi, parce que le livre d'Esther, c'est comme le livre de Daniel. Parce que Daniel a vaincu au temps des Mèdes-Perses. Et quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 11, Daniel, chapitre 11, nous lisons seulement verset 2. La Bible dit, « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Java. » Ici, Daniel a eu révélation de la part de Dieu que na période où on est à Daniel, Zambazolo bana Daniel qui maintenant là, il y aura 3 rois qui vont suivre. 3 rois et na 4e roi, donc Nathan y a Perse et Mèdes Perse. 4e roi na Mèdes Perse. Ce roi-là a amassé ma richesse, a comme on a besoin, comme un puissant, comme un mbongo, comme un bozui. Il sera un roi puissant
par rapport à roi nyonso obaleki na main de Perse. C'est le 4e roi. Or, le 4e roi là, Oyo Zamba révélé par Daniel, qu'on ne veut pas Daniel, c'est le roi Assuris. C'est le 4e roi. Parce que Assuris, azaki roi moko puissant, puis il dominait depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie. C'est 127 provinces. On va parler, les chiffres 127. C'est quoi les chiffres 127? Nous en parler après, pas aujourd'hui. Et la Bible dit, ces rois-là, comme étaient avec puissant, il a fait un festin. À Salissi fête. Quand nous lisons ce passage, nous voyons, il y avait ma fête, c'est ça qui m'y balait. Il y avait des fêtes. Ma fête m'y balait. Première fête au roi Salisaki. Je ne sais pas ce qui. Voilà. Ce qui. Ok. Les rois. À ces fêtes, il y avait des fêtes. Première fête, à celle-ci fête, tu en as Naba prince. Quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit ceci, que le roi a organisé fête. Le roi était assis sur son trône. Na trône où il y a Vandaki, à Salissi, fête, na palais naïe. Donc, sur son trône, mais il a invité les princes, les serviteurs, les combattants d'armée, les commandants d'armée, les mains de Perse, les grands et les chefs de province. Voilà la catégorie ya bato le roi a invité qui na fête à Liboso. Tant avant dit na trône na ye. Et na fête wana et dira qui 180 jours. 180 jours, ce qui veut dire 6 mois. Donc, fête Oya Liboso, et dirait 6 mois. 6 mois. N'habitez, Wani n'attend Oyo bien attend Uchiko Leka. Que la Bible a parlé, que à ça ici fête, et dirait 6 mois. Mais le roi Assuérus, il a organisé un festin et il a appelé, il a invité les grands de son royaume, les princes, les commandants, les serviteurs, les gens qui ont dans la dignité, les plus renommés, les plus grands dans ces fêtes-là. Et la Bible dit, tant au roi, ça ici fête qui n'a parlé. Fête qui n'a parlé royal. La présence, il y a roi, parce qu'il y a qui sur son trône. La Bible dit, le roi Assuris était alors assis sur son trône, royal Assus. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes, ses serviteurs, ses commandants de l'armée.
les grands et les chefs des provinces furent réunis à sa présence. Mais, tant qu'on va réunir la présence, il y a roi, et roi a démontré bango sa puissance, sa gloire, sa magnificence, son splendeur. Donc, bozuinaye, lo lengeni ni azali, azo lakisa bango. Il fait montrer, la Bible dit, verset 4, les rois montrent la splendide richesse de son royaume, l'éclatante magnifique de sa grandeur pendant le nombre de jours, pendant 180 jours, qui vaut 6 mois. Festin et dirait 6 mois. Ça, c'est la première festin. Deuxième festin. Dans la continue explication, mais nous allons expliquer l'histoire, comment c'était passé. Deuxième festin, la Bible dit que les jours, lorsque ces jours furent écoulés, donc quand le festin du palais était écoulé, donc le temps est passé, alors les rois firent pour tous les peuples. Maintenant, c'était pour tous les peuples. Deuxième festin du roi Assuérus était pour tous les peuples. C'était pour tous les peuples. Nous se trouvait dans Katia, Suse, la capitale. Et ce festin, la Bible dit, pendant les plus grands jusqu'aux plus petits. Mais le peuple nyonso bengama ki na festin wana. Ça c'est la première des choses, c'était pour tout le peuple. C'était pour tous les peuples. Et la Bible dit, festin wana et baki ko dirait pendant 7 jours. 7 jours. Et festin wana et salama qui n'a parlé du royauté. Na présence na ye na trônité. Mais festin ya peuple et salama qui na cour. Na cour, ya jardin, ya roi, ya maison ya roi. Pas na présence ya roi, mais libanda, donc il a cour. Là où tout le monde va, parce que les peuples étaient nombreux, donc tout le monde était là. Donc c'était dans la cour. Dans la cour. Et la Bible dit, dans cette cour-là, il y avait des teintures. Il y avait des teintures. Il y avait les teintures blanches. Il y avait les teintures vertes. Il y avait les teintures bleues. Et plus tard, il y avait aussi les teintures à pourpre. C'est très important, bien aimé. Toutes ces choses-là cachent un message, cachent beaucoup de choses. Oh, peut-être quand tu lis les livres d'Esther, tu ne vois pas. Mais Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses parce que nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Et Seigneur, les peuples de Dieu, bah, je vois explication, il y a un message dans Zambé. Pour que on va se préparer. Là, il n'y a pas Vachi. Là, il n'y a pas Esther. Là, il y a roi, ses invités. Premier invité, il y a catégorie de gens. Et deuxième invité, il y a aussi catégorie de gens. Premier invité et premier festin, il y avait catégorie de gens, des renommés, des hommes de dignité. On va dire tout autour, il y a roi. On va avoir un message directement dans le roi. On va dire la présence, il y a roi.
Mais deuxième festin, c'était les festins qui pour les peuples. Seulement pour le peuple. Mais festin, il y a roi et il y a dignitaire et parce qu'il y a présence, il y a roi, na trône na ye. Mais deuxième festin et parce qu'il y a cour dans Liban, donc il y a cour et puis il y a bâtiment sur Bazalaki. Et il y avait quatre teintures. Il y avait des colonnes de marbre. Place les athées au Yakokomoni, au Soutio, au Tanga, aux la Bible Tanga, aux Romans Nayango. Colonnes de marbre. Il y avait des anneaux d'argent. Il y avait des pavements. Où ils allaient qui pavé na ma marbre, ils allaient qui pavé na l'or, na ma kambebele bele. Toutes ces choses-là cachent beaucoup de choses. Et alors, la Bible dit, les rois, verset 7, on servait à boire dans des vases d'or. On servait dans les vases d'or de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal. Donc il y avait à manger, il y avait à boire. On mangeait et on buvait du vin. Ce n'est pas n'importe quel vin, le vin royal. Et grâce, la Bible dit, grâce à la libéralité à roi. Donc, les vins étaient en abondance. Les vins étaient en abondance, Mélandengolingi. Et roi, Bible dit, roi appelle ce qui mitindo, na ba serviteur na ye, batika muntu nyonso tout à se servir na volonté na ye. Ba forcer muntu te. Ba forcer muntu te. Mais Zambati roi tikaki peuple va se servir na vin, na volonté. Oh bien-aimé, ces choses cachent beaucoup de choses. Qu'est-ce que la Bible veut nous parler? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans ces différentes fêtes? Avant que Vachi abima en scène. Avant que Vachi abima en scène. Dieu nous montre des choses, des faits importants. Où il Seigneur doit surtout comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce fait. Quel est le message que Dieu transmet à son peuple? Parce que toutes ces choses étaient écrites pour un but. Pour un but. Nous sommes comment qui est en utilité. La Bible dit, la parole de Dieu, les Écritures est inspirée de Dieu pour instruire, pour enseigner, pour corriger, convaincre l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu soit accompli dans toutes bonnes œuvres. Toute Écriture est inspirée. Alors là, nous voyons un tableau, quelque chose de très, très important que nous devons comprendre. Le roi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est dans son trône. C'est lui qui organise ses festins. Dans sa présence, quand Dieu est dans sa présence, quand Dieu est assis dans son trône, quand Dieu est assis dans son trône, bien-aimé, qu'est-ce que la Bible déclare? Nous allons lire, bien-aimé. Dans la première festin, c'est passé dans les cieux. Pas sur la terre, mais dans les cieux. Pourquoi dans les cieux? Parce que c'est là où Dieu siège dans son trône. C'est là où Dieu est en train de
manifester sa puissance, son splendeur, sa gloire. Et au milieu de son trône, Dieu assis. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre. On va pas lire tous les versets, mais méditer dans la maison, ça sera très bien. Ça sera merveilleux, bien-aimé. C'est très important. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 24 et chapitre 4 du premier verset, la Bible dit, après cela, et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, j'ai ravi en esprit et voici il y avait un trône dans les cieux et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise et le trône était environné d'arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 4 êtres vivants, à 4 trônes et sur ce trône 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et de leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclats, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes, qui sont 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'eux devant et derrière. Bien-aimé, ce côté où tu verras la splendeur dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans la présence de Dieu, il y a des êtres magnifiques. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas n'importe qui. Dans la présence de Dieu. Quand nous lisons même, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. À partir du premier verset, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient la terre. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrit la face, 2 dont il se couvrit les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dans la présence de Dieu. Là en haut, Dieu manifeste sa puissance, sa gloire, sa magnificence. C'est comme le roi Assyrus a fait. Il a invité n'importe qui. Il a invité ceux qui ont des dignités, des princes, des serviteurs, des combattants, il y avait des hommes de dignité. C'est comme dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des 24 veillards, il y a des 4 êtres vivants. Tout autour de lui, il y a les splendeurs, il y a la gloire de Dieu. C'est ce que le roi Assyrus représentait. C'était dans la présence de Dieu.
cette parole, cette récit, cette histoire, ce n'est pas quelque chose de l'histoire, c'était passé, mais aujourd'hui, c'est une révélation que Dieu nous fait comprendre que dans sa présence, ce n'est pas n'importe qui est invité. Dieu est là où il est, bien-aimé. Il est entouré par des êtres magnifiques. Même Ézéchiel parle de ces choses. Quand tu lis Ézéchiel chapitre 1, tu verras la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Donc, le roi Assuérus a invité tous ces grands messieurs, tous ces grands des princes, pour les faire voir sa gloire, sa puissance. Parce que Dieu a dit à Daniel, quand nous avons lu Daniel 11, verset 2, que le quatrième roi, il sera un roi puissant. Il aura des richesses. Et ce Dieu-là, c'est Assuérus, qui représente le Christ dans son trône, dans sa présence. Dans sa présence, bien-aimé. Dieu est magnifique. En lui, il y a la richesse. Toute la richesse est en lui. Dans sa présence, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, mais quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir une attitude que ndenge na pousse n'est pas une nzambe na kozonga ndenge na yete. Dieu va me faire du bien parce que dans la présence dans Nzambe, il n'y a que la gloire de Dieu. Il n'y a que la gloire de Dieu. Ko pousse na lokola batunyo surtout te na présence dans Nzambe. Koya koluka Nzambe te comme habitude, bien-aimé. Quoi koluka Nzambe lokola habitude te. Lokola bon mesanoté. Il y a une attitude à prendre quand tu t'approches de Dieu. Mon quoi attitude quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit quand tu t'approches de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Il faut croire. Comme nous sommes là, nous sommes dans la présence de Dieu. Première attitude à avoir, c'est qu'il faut croire que comme je suis là, devant mon écran, devant mon ordinateur, devant mon téléphone, j'écoute la parole de Dieu. Mais je n'écoute pas un homme, mais j'écoute Dieu qui me parle. Parce que je suis dans sa présence. Je suis dans sa présence. Oh, mon tunnel se repousse n'est pas dans Nzambe, la présence dans Nzambe. La Bible déclare que oh, pousse n'est pas dans Nzambe. Donc, quand tu t'approches de Dieu, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et la Bible continue, il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Quand tu te trouves Dieu, il va t'accorder ce que ton cœur désire. Parce que tu es dans sa présence. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu invite dans sa présence. Alléluia. Oh bien-aimé, ce sont des choses.
magnifique, bien-aimé. Si tu comprends ces choses, passons d'abord dans le deuxième festin. Je vais parler les chiffres après. Aujourd'hui, je veux faire révéler Yakobimi Sanan Oizanan Robombama. Pour comprendre la présence dans Zambé, il y a la gloire. Il n'y a pas de plaire. Il n'y a pas de lamentation dans la présence de Dieu. Nzambe abenga biso to lela kaka masumu na biso. Mais to lela liboso na yete, Nzambe tiki ngai, Nzambe tiki. Non. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne pas ses fils et ses filles. Si tu l'abandonnes, lui aussi t'abandonne. Mais si tu n'abandonnes pas Dieu, tu es avec Dieu. Si tu ne laisses pas Dieu, sache que tu es avec lui. Quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit, il approchera de toi. Bien-aimé, tant que tu as mon bembo, ou bien tu tamboula, na bisika oyo yozo kende. Ah, merci Seigneur. Omoni bisika yozo kende. Bisika oyo yozo kende. Tant que tu poussana, c'est comme bisika on peut poussana. Mais bisika yozo kende zo poussana te. Yonde mutozo poussana. Au fur et à mesure zo poussana, comme approche ya sika yozo kende. Si tu t'arrêtes, bisika pe o yozo kende est l'ennemi. Mais si tu persévères, tu vas arriver. Et sika o yozo kende, sika yo lingo koma. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, quand Dieu dit que si tu t'approches de moi, moi je t'approche de toi. En réalité, sur le plan spirituel, Dieu dans son trône, il est là assis. Mais tant que tu pousses, c'est comme si Dieu peut pousser dans le. Mais quand tu t'approches, au fur et à mesure que tu t'approches, tu vas rendre compte que c'est comme si Dieu est approché de toi. Mais yonde mutuzo sa déplacement. Yonde mutuzo kokende. Yango bibelobi, cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Parce qu'il est assis dans son trône, dans sa manifestation, dans sa puissance, dans sa gloire. Deuxième festin. La Bible dit, dans le deuxième festin, c'était la fête pour les peuples. Et festin oyo, il y a peuple, et salami, na présence na Nzambe te, na trône te. Mais salami na cour. Et salami na cour. Or, la cour, prophétiquement parlant, ou par révélation, la cour nous montre les parvis. La Bible dit ceci. Quand Moïse était allé dans les montagnes, Dieu lui a montré les tabernacles et il lui a dit, fais les tabernacles selon le modèle. Dans ma salle tabernacle bien aimé, excuse-moi.
tabernacle, ça c'est le tabernacle. Ça c'est le sanctuaire. Ça c'est les parvis. Ça c'est les parvis. Ça c'est le sanctuaire lié. Très saint, lié saint. C'est ici, bien-aimé, les palais. Là où Dieu assis ici. Parce que c'est ici, il y avait l'arche d'alliance, l'arche des témoignages. C'est ici la présence de Dieu. C'est ici que Moïse rencontrait Dieu. Moïse ne rencontrait pas Dieu ici ou ici, mais c'est ici, dans les lieux très saints. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça le trône de Dieu. Et ce n'était pas n'importe qui entrait ici. Même ici, c'était seulement les sacrificateurs. C'était seulement les sacrificateurs. Et ici, dans les parvis, c'était la place du peuple. C'est comme la cour du roi. Alors, festin oyo roi Assyrus asalaki na ba dignitaire na ye, c'était dans les palais. Yango ezalaki po na ba dignitaire, les princes, les commandos, les commandants, les serviteurs, tout était ici. Fête ezalaki awa. Mais fête ya peuple ezalaki awa. Les parvis, c'est pour le peuple. Les parvis, c'est pour le peuple. Awa, ce n'est pas n'importe qui à Bandoro Kota. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 23, verset 5. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 23, verset 5. La Bible dit, au verset 4, verset 4, voici ce que vous ferez. Les tiers qui parmi vous entrent en service les jours du sabbat, sacrificateurs et lévis, fera la garde des suaires. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Jesod. Tout le peuple. Donc, il y a des places où il y a des sacrificateurs. Ici, c'est les places des sacrificateurs. Mais tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Donc, les parvis, c'est là où le peuple se rassemble. C'est là où le peuple va fester. Fête Nabango, c'est ici dans les parvis, dans la cour du roi. Pas dans les palais. Pas dans les palais. C'est dans les cours du roi. C'est là les palais. C'est là les parvis de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a deux places. Il y a les palais, il y a aussi les cours. Oh, dans la cour, c'est là où le peuple s'est réuni pour fêter.
Et fête, on est ça qui 7 jours. Je vais revenir. Le peuple était là, dans la cour. Or, dans la cour, Bible pesi biso, le lengeni ni cour ezalaki. Il y avait des teintures où ils étaient placées dans la cour. Ces teintures-là, ils étaient bleues, blanche, vert, et puis pourpre. Ils étaient liés dans cordon. Cordon, on est donc, ils étaient dans un fil, félin, cordon de bus. Ils avaient un félin. Donc, ils étaient tissu, mon frère, félin. Oh, bah, tiens, qui va teintir, à bleu, bah, tiens, qui va teintir, à pembe, bah, tiens, teintir, à pourpre, teintir, il y a vert. Or, la Bible dit ceci. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode, chapitre 38, verset 18. Et puis, Exode, chapitre 27, verset 16. La Bible dit ceci. Dans Exode, chapitre 38, verset 18. La Bible dit, les rideaux de la porte du parvis, ça c'est la parvis en goyo, oyo porte ya parvis. Donc pour côté la parvis, oyo kopesa mbeka awa. La Bible dit, les rideaux de la porte du parvis étaient un ouvrage de broderie, de fils bleus, pourpre, cramoisi. Donc cramoisi c'est rouge et à fin lin, donc pembe. Nous trouvons ces couleurs na parvis na cour ya roi et pas wapi fête banai ko salama na kati ya cour ya roi. Ezalaki na ba couleur wana. Or Bible lobi na biso était na tabernacle na porte na yango ezalaki na rideau. Rideau wana ezalaki na même couleur oyo ezalaki na cour ya roi et pas wapi fête ya peuple bandaki kopasser. Or par la révélation nous voyons que les rideaux présentaient donc la porte présentait le Christ. Christ est la porte des brebis. Pambate na tabernacle etango mutazo yana beme na ye azo kuta na loka liboso la porte. Or na kati ya porte il y avait 4 couleurs. Il y avait 4 couleurs. Et na 4 couleurs wana ne yango te trouver na kati ya palais. Christ lui-même est la porte des brebis. La porte, tant mutazo yana masumu na ye, akoye pa na Yesu. Et pas na Christ. Na nyama na ye pona boma. Pour côté na parvis, faut passer par la porte. Or la porte, pour traverser la porte, faut couta rideau. Rideau on est avec 4 couleurs. 4 couleurs wana, c'est ce qui montre qu'il y a 4 évangiles. Pour connaître Christ, il faut passer par les 4 évangiles. Pour y vivre à Christ dans ce oyo Christ a ça qui dans ce monde, dans ce monde oyo, il faut passer par les 4 évangiles. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean.
ce sont les 4 couleurs. Oyozo kuta en apporte. C'est l'évangile de Christ. Alors, la Bible dit, les festins oyo roi Salaki, pour le peuple, c'était un rassemblement. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans un rassemblement. Le Seigneur est en train d'appeler toi et moi, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bazana libre accès. Pour comme on a libre accès à Christ. Ils ont sengana yo okutana na o ezali l'évangile de l'Éternel. L'évangile de Christ, la vraie parole. Yangonde kosala yo que okota na parvis, okota na festin. La parole de Dieu. J'ai représenté na ba tentire, oyo les 4 tentires, oyo ezalaki na kati na cour ya roi. Et pas plus festin, il y a peuple ezalaki. Dieu est en train d'appeler le peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui, nous sonnons la trompette pour rassembler le peuple, pour dire au peuple, bientôt nous allons aller, bientôt nous allons partir. Nous sommes aujourd'hui dans un rassemblement, bien-aimés. Nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Nous annonçons la parole de Dieu. Vous allez comprendre que quand Christ, la Bible dit, Nasuka ya fête, Jésus-Christ s'est élevé. Il dit, ceux qui ont soif, venez boire. Venez à moi, boire, ceux qui ont soif. Beaucoup sont battés, beaucoup achetés. Esaïe a offert. C'est la même chose avec le roi Assuris a fait. Il a donné du vin à l'abondance. Le vin qu'on en parle ici et des significations. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Alléluia. Écris seulement, bien-aimé, et tu peux méditer dans la maison. Proverbe chapitre 31, verset 6. Ecclésiaste chapitre 10, verset 9. Psaume 104, verset 5. Ésaïe chapitre 62, verset 8. Nous allons lire Ésaïe 62, verset 8, et puis Psaume 104, verset 5. Ésaïe 62, verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel agirait par sa droite et par son bras puissant. Je ne te donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé de blé les mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin les boiront dans les palais de mon sanctuaire, dans les parvis de mon sanctuaire, les parvis des sanctuaires de Dieu. Dieu dit, là, il y aura du vin, il y aura du bleu, vous mangerez, vous boirez dans les palais
Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans les palais de Dieu, dans les parvis de Dieu, dans la présence de Dieu, là où Dieu nous a donné en abondance les vins, la nourriture, la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est le temps, bien-aimé. Nous devons manger la parole de Dieu à notre guise. Dans la volonté. Mon toi péché yote kolia maloba nanzam. Mon toi péché yote koluka moli mon nzambe toni samakati na yo. Parce que est à l'abondance. Nous sommes dans la parvis de son sanctuaire. Nous sommes là, bien-aimés. Nous, le peuple que Dieu nous a appelés. Que Dieu nous a appelés, bien-aimés. Pour que nous soyons rassasiés. Nous devons être rassasiés de la parole de Dieu. La Bible dit, ne t'enivre pas du vin, c'est la débauche. Soyons comptés remplis du Saint-Esprit. Donc le vin, c'est le Saint-Esprit que nous devons boire jusqu'à ce que nous serons ivres. Comme les apôtres au temps de Pentecôte, au jour de la Pentecôte, les apôtres ont bu du vin qui est le Saint-Esprit et étaient ivres. C'est pour cela, quand l'homme animal n'a pas l'Esprit de Dieu, comme les pharisiens et tous ces gens-là, au bayaki mukolana fait, balobia balangu masanga. Mais apôtre Paul Pierre a lobby, non, nous sommes troisième. Troisième est, ces gens-là n'ont pas bu du vin, non pas ivres du vin, mais ivres du Saint-Esprit. Le roi a dit au peuple de boire du vin. Ce n'était pas n'importe quel vin. Et ça qui veille à l'idée, ni il y a ceux qui a le bétail, ni il y a Carrefour. Là, au Roland, au Gosala Bouzoba, ce n'est pas du vin. Il y a Carrefour, il y a Auchan, il y a Nîmes, il y a les ceux qui Lidl. Non, c'est le vin royal. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Et représenté par 4 couleurs, 4 évangiles. La parole de Dieu doit habiter abondamment dans nos cœurs, bien-aimés. Dans nos cœurs, abondamment. Les vins royaux en abondance. C'est le temps, bien-aimé. Aimez la parole de Dieu, bien-aimé. Yangonde kosala yo ozala molongi. Yangonde kosala yo, bien-aimé, o arrivé. Yangonde kosunga yo, bien-aimé. Les rois aibaki ko organiser des festins. Festin liboso salamaki na palais, na trône na ye. Deuxième festin salamaki na cour, na parvis. Et tant au tourner en boye, cela nous montre que le trône de Dieu, c'est en haut, là où Dieu siège. La Bible dit, Dieu siège au milieu de ses louanges, de louanges de son peuple. C'est le trône de Dieu, le palais.
là où Jésus est descendu. Et les parvis, la cour, c'est ici sur la terre. C'est la terre. C'est pour cela que je vous ai dit que les dignitaires, les princes, au bazar na trône dans Zambé, au bazar na trône ya roi, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des êtres magnifiques. Et puis, il bazo talisa, monene na ye, bon Zambé na ye, gloire na ye. C'est là où il est assis dans son trône. Mais ici sur la terre, c'est son peuple qui se rassemble, qui se réunissent tout autour de la parole, dans la cour, dans son parvis, là où tout le monde est appelé, là où tout le monde est invité. Viens, Jésus t'appelle, Jésus a besoin de toi. Viens, quand tu viens, tu vas entrer dans la porte. La porte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, il est présenté par 4 évangiles. 4 4 couleurs. Couleur bleue, couleur blanche, couleur pourpre, couleur rouge ou vert. Il y a toujours des significations. Dans le tabernacle, c'est ce qui est caché dans le livre Esther, chapitre 1, à partir du 1er verset à 8e verset. C'est le tabernacle de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Dieu voulait nous montrer sa présence. Dans sa présence, il y a la gloire. Dans sa présence, il y a des choses magnifiques. Il y a des pierres précieuses. Et dans son palais, il en rassemble son peuple. Son peuple bien-aimé. Nous, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous appelle dans le rassemblement. Aujourd'hui, nous sonnons la trompette. Que Dieu t'appelle. Entre dans son parvis. La Bible dit, l'apôtre David dit, entre dans son parvis avec des louanges, avec les adorations. Entre dans son parvis. Nous sommes dans le parvis de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu nous appelle, bien-aimés. Dieu t'appelle. Sois ferme dans la foi. Il y a de l'abondance dans le palais de Dieu. Il y a de l'abondance dans les parvis de Dieu. Dans la cour de Dieu, il y a toujours de l'abondance. Il y a du vin, il y a de la nourriture, il y a du bleu. Il y a tout dans sa présence. Oui, bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons continuer dimanche prochain. Là, nous voyons la femme, la reine Fachi, entre en scène. La reine Fachi entre en scène. Nous allons étudier tous ces passages. Chapitre 1, 2, 3. Et pas exemple, surtout arrêter tout 4. Et nous allons entrer en profondeur, comprendre les pensées de Dieu. Que Dieu te bénisse. Toi qui nous as suivis, ou Rolanda Biso Sima, Tika parole oyo,
evanda kati na bomoi na yo. Kobima na parvi na Nzambe te. Zala toujours na présence na Nzambe. Parce que c'est là où Dieu donne de la nourriture abondance. Dans l'abondance. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci pour ta parole. Merci pour nous enseigner ces choses. Oyo toyeba kite, mais par ta grâce, tu nous révèles ces choses. Tu nous fais montrer ta grandeur, ta puissance, ta magnificence. Que ba obazo pousse n'est pas inayo. Ba koiko zonga lolenge mokotie. Ba yaki liboso na yo za. Parce que dans la présence de Dieu, il y a toujours de l'abondance. Il y a du vin, il y a à manger à gogo. La volonté. Dieu ne force personne. Mais Dieu veut que tout le monde se serre. La volonté na ye. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa pour cette parole. Tikeza la grave na mitema na biso. Puis tu vas mettre en pratique. Et te mukolo yoko ya okuta biso. Tuza na parvi na yo, na présence na yo, na sanctuaire na yo. Totika yo tienzan. Mais tout s'approcher toujours, chaque jour, chaque instant la présence na yo. Merci, je bénis mes frères et sœurs. N'ayez tienzan, nous ça continue ta message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons plus fort les rois des rois. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec vous. Partagez les vidéos. Et tout le monde tout dimanche prochain à partir de 14h. Et nous allons continuer notre enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Doui, bye bye.